Salut à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez la couverture de The Economist qui nous dit Everything's under control. Donc, tout est sous contrôle. Et là, vous pouvez voir un homme qui a son chien, qui porte un masque. C'est assez ridicule. L'homme porte aussi un masque. Et là, vous avez la main secrète, la main cachée du gouvernement mondial qui tient l'homme, l'humanité en laisse. Et l'image est vraiment très très intéressante. L'élite, ils se voient comme ayant gagné. Donc pour eux, ils ont gagné cette bataille psychologique, cette bataille du confinement. Le confinement, bien sûr, c'est un de leurs plans. Et le plan, c'est bien sûr de cracher l'économie. Donc il y a un intérêt à cracher l'économie. Pour moi, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment un crash économique, un reset et repartir de nouveau. Donc ils vont se cacher derrière la pandémie mondiale pour activer ce reset et passer à une nouvelle économie et pourquoi pas à une crypto-monnaie dirigée par un gouvernement mondial, etc. Donc il y a plusieurs scénarios où il y a plus de contrôle, moins de liberté, plus de répression, etc., etc. Mais en tous les cas, ce que j'aimerais dire, c'est que ce confinement, normalement, n'a plus lieu d'être. Pourquoi? On a donc le traitement du professeur Raoul, à savoir la chloroquine, donc qui marche très très bien. Vous avez les résultats qu'il a publiés. Il a traité plus de 65 000 personnes. Il y avait 2000, à peu près 2200 personnes qui étaient contaminées. Sur les 2200, il y a seulement 10%, 10 personnes qui sont mortes. C'est vraiment un taux qui est très très faible. Et pour vous dire, la moyenne d'âge des personnes qui étaient mortes, c'était 84 ans. Donc je veux dire, l'antiviral qui a été administré par le professeur Raoul porte ses fruits et marche parfaitement bien. Donc, et c'est la raison pour laquelle on voit les masses médias en train de le dégommer. En particulier Le Monde, Le Figaro, Le Point, Libération. Mais lorsqu'on sait que la plupart de ces, de ces médias, merdias, voilà, j'allais dire, sont dirigés par quelques milliardaires, bah on comprend parfaitement la collusion entre le complexe médiatique et le complexe pharmaceutique. Donc il y a des liens qui sont très très forts. Et par exemple, bah, vous avez Drahi qui est actionnaire de BFM et puis qui est actionnaire de grands laboratoires pharmaceutiques qui veulent proposer une solution contre ce virus, mais bien sûr une solution qui soit beaucoup 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 plus chère, à 200, 300, 400 euros la boîte. Ces gens sont complètement dingues. Et la chloroquine, eh ben, c'est un petit peu le caillou qui est dans leurs chaussures. Pourquoi? Parce que vous avez un traitement à 10 euros qui peut réduire drastiquement la charge virale. Et ça, bah, c'est hors de question. Mais en tous les cas, là où ils ont gagné, c'est en partie, on va dire, en partie gagné, c'est au niveau de l'information. Donc, ils ont, euh, ils ont lâché énormément d'informations en nous disant qu'il fallait rester chez nous, qu'il fallait rester chez nous. Et malheureusement, beaucoup de personnes gobent ce mensonge. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est exactement la même chose que ce qu'a fait la Corée du Sud, c'est-à-dire on fait de la détection, on détecte les personnes qui sont contaminées et puis on fait un traitement. C'est la base de la virologie, donc c'est la base de ce qu'il faudrait faire. Mais malheureusement, on ne veut pas nous faire des tests. Je veux dire, c'est très facile pour eux. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit on a la possibilité de faire les tests, laissez-nous faire les tests, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas traiter le problème. Ce qu'ils veulent, c'est un confinement. Ils veulent qu'on ait peur, qu'on reste à la maison et que l'économie se crache encore et encore. Donc il y a un scénario, ce serait que vous allez avoir un crash économique et puis après vous allez avoir l'épargne des Français qui va être, qui va être ponctionnée, braquée, hein, ça sera un braquage gouvernemental contre le peuple. Vous allez avoir peut-être, on va prendre 10, 15, 20, 30% de l'épargne des Français pour soi-disant relancer la machine économique. Donc ça, c'est un des scénarios. Ou sinon, ce qu'on peut voir, c'est un autre scénario. Ça serait que
plus le tissu industriel des PMI, PME fasse faillite, donc parce qu'il manque de liquidité, et puis vous allez avoir les banques qui vont acheter énormément d'entreprises pour une poignée de cacahuètes, et puis par la suite vous allez avoir une consolidation des grandes entreprises, donc ça va tuer le petit tissu industriel au profit des grandes entreprises dirigées par ces ordures. Donc tout ça pour vous dire que désormais, ce qu'il faudrait faire, c'est bien sûr mettre un terme à ce confinement. Ce confinement nous fait très mal, nous fait beaucoup plus mal d'un point de vue économique que d'un point de vue sanitaire. Je veux dire, il y a les moyens de traiter tout ça. On a la solution. La solution, c'est de prendre un antiviral. C'est certainement pas de prendre un vaccin. Donc, il faudrait rejeter en masse la vaccination. Donc, cette vaccination avec de la nanotechnologie à l'intérieur. Et puis, par la suite, on va vous donner un passeport de circulation. Donc, comme quoi vous êtes bien vacciné. Et puis, lorsque vous allez sortir dans la rue, vous allez avoir des checkpoints avec comment dire, une sorte de pistolet laser qui pourra vous scanner vu que vous avez de la nanotechnologie en vous pour dire que est-ce que vous avez pris le vaccin ou est-ce que vous ne l'avez pas pris. Donc ça c'est leur plan, c'est vraiment leur plan, un plan de contrôle via la vaccination et via la nanotechnologie injectée dans chacun d'entre nous. Donc tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur et puis profitez de ce confinement pour méditer, profitez de ce confinement pour travailler sur votre mémoire générationnelle, sur votre mémoire génétique pour enlever vos peurs et puis méditez encore et encore, n'ayez pas peur et puis relayez l'information pour qu'on arrête ce confinement qui est stupide et qui ne sert strictement à rien.